Xavier Chavalerin, du coup, donc joueur de 3, 1m79, 32 ans, qui a un contrat jusqu'en 2024, évalué à 1,5 million d'euros, mais il ne reste plus qu'un an de contrat, donc ça reste à voir par rapport à ça. C'est très bien que la valeur est un petit peu réduite quand il reste plus que 12 mois de contrat. Le salaire, il est estimé, on va dire, aux alentours des 45 000 K à l'heure actuelle, des 45 K ou des 45 000 euros par mois en tout cas. Donc ça reste aussi dans les budgets qu'on peut mettre, même si je pense qu'il faudrait proposer un petit peu en dessous quand même, malgré tout, on n'aurait pas les moyens de s'aligner à ce niveau-là. Mais à 3, il n'y a pas de gros salaire. Donc en termes de salaire, c'est plutôt intéressant. C'est un milieu relayeur gaucher qui a été formé à Lyon. Il fait partie de la génération Umtiti, Grenier-Lacazette, passé par Tours, le Red Star, le Stade de Reims, c'est 3. 194 matchs du coup de Ligue 2 et 161 matchs de Ligue 1. Donc un joueur confirmé, d'expérience, comme je l'ai dit, que connaît bien Guillon, parce qu'il a eu à Reims pendant 4 années, une année en Ligue 2 et 3 années en Ligue 1. Utilisé souvent par Guillon en 6 et en 8 dans deux systèmes préférentiels. Il y avait le 4-2-3-1, le fameux qu'on utilise actuel, où il était en double pivot, du coup, donc en 6. Et parfois, Guillon aussi utilisait un 4-3-3 avec une pointe basse et deux pointes hautes, et Chavalerin était utilisé en 8 à ce moment-là, dans ce type de composition. C'était une pièce maîtresse, comme je dit, du milieu rémois, et l'un des joueurs les plus utilisés en termes de match, nombre de matchs par David Guillon. Et il sort en plus d'une saison excellente avec 3, même si le club est descendu. Il a plutôt fait partie des joueurs qui ont été plébiscités, qui ont été réguliers. Il a d'ailleurs été plusieurs fois élu joueur du mois par la presse locale ou par les supporters aussi, par les sites de supporters. Donc ça montre quand même le gage effectivement de qualité, de régularité de ce joueur-là. Mais Mm. c'était quoi? C'était une pièce maîtresse et partout où il passe, en fait, c'est une pièce maîtresse, en fait, du coup. Donc, ouais, comme le dit sur le chat, c'est Xavier, il dit je suis ému. Ça doit être ça. Du coup, non, non, mais c'est un joueur, en fait, c'est une valeur sûre parce que déjà, en termes physiquement, depuis 2014, il y a une saison où il a fait moins de 30 matchs. Donc, c'est un C'est joueur qui un est très 6, hein. régulier. C'est un 6. 6 et 8. C'est 8. 6 et 8. Donc c'est exactement le genre de profil qui est cherché au milieu. Sur les phases défensives, c'est un joueur qui apporte une forte contribution parce que c'est un très bon tacleur. Il est connu en plus pour ses qualités effectivement d'interception. Et en plus, malgré sa taille modeste, c'est quand même un bon joueur du tête. Il est parmi les meilleurs joueurs en Ligue 1 la saison dernière qui ont gagné le plus de duels aériens au milieu. Et sur les phases offensives, c'est un joueur qui est assez intelligent, doté d'une bonne vision de jeu, une qualité de passe aussi qui est reconnue, et il est capable de tenir le ballon sans se mettre en difficulté, comme peut le faire par exemple Tom Lacou, ou comme on a pu le voir avec Fran Sergio ou Ignatenko. Et il a même dépanné en fin de saison, là, du coup, en milieu gauche. Donc voilà. Et c'est un véritable leader de jeu et d'équipe. Il a porté le brassard de capitaine sur les 2 derniers matchs de l'équipe de 3 la saison dernière. Et à Reims, il a quand même aussi fait quelques matchs en tant que capitaine. Et petit bonus, il a quand même fait 2 bonnes saisons à 3 en termes de statistiques, puisqu'il est auteur de 4 et 5 buts et 2 passes décisives. Et la saison de Ligue 2 qu'il avait fait avec Reims, il était également auteur de 5 buts et de passes décisives. Donc ça montre que c'est un joueur en plus qui C'est arrive à complet. apporter devant. C'est un milieu qui est totalement complet. Donc en fait, il rentre complètement dans le profil que ce qu'aurait dû faire Francesco en fait la saison précédente. C'est un joueur qui est un relayeur, bon joueur technique, leader et travailleur. Et avec un joueur comme Chavalerin au milieu, tu gagnes vraiment en équilibre. Donc tu as une meilleure maîtrise dans ta possession du ballon. Et en plus, c'est une soupape de sécurité intéressante à la perte du ballon, vu la capacité qu'il a à répéter les efforts et vu la zone qui couvre sur un terrain. Donc, c'est un joueur qui est essentiel dans chaque équipe où il est passé, que ce soit à 3, à Reims et même avant. Et comme je l'ai dit avec David Guillon, pendant les 4 saisons, c'était un titulaire indiscutable. Le seul Mm. bémol, comme tu l'as dit, c'est qu'il appartient déjà à un concurrent direct à la montée. Mais un transfert à 1,5-2 millions d'euros pour ce joueur est beaucoup moins risqué que 5 millions d'euros sur Fran Sergio ou 6 millions d'euros sur Ellis, comme on a pu le voir.